Bonjour à tous, bienvenue dans ce Tutto Bem numéro 5. Et Tutto Bem, ça veut dire tout va bien en portugais, en brésilien. Et du coup, c'est le tuto qui va bien pour partager une veille, des outils, des astuces, des applications, des sites web que j'ai vu passer dans ces temps difficiles en télétravail, qu'on espère le plus court pour tous. C'est parti, on rentre dans le sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Go! Je suis toujours avec mon collègue Chewbacca, Chewie pour les intimes, mon coworker fidèle. C'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. N'hésitez pas à laisser vos bons plans, vos petits trucs et astuces en commentaire. Les vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube qui s'affiche actuellement, sur le LinkedIn, Facebook, Twitter. Et on y va, on rentre dans le sujet. Première astuce et bonne nouvelle, je dirais, sur le digital. WhatsApp autorise désormais des appels de groupe jusqu'à 8 participants. Donc, bonne nouvelle pour les pros et aussi pour les apéros. Vous pourrez passer de 4 personnes à 8. C'est le blog du modérateur qui l'annonce. Donc, c'est apparemment en bêta. Et donc, il faut soit réinstaller entièrement WhatsApp, soit mettre à jour WhatsApp. Et ça devrait fonctionner. Donc, bon apéro et bon réunion de travail avec WhatsApp à 8. Je précise que bien sûr, c'est un outil de messagerie instantanée fait par Facebook. Donc, on se méfie un petit peu du partage de data. Et il y a des outils comme Zoom, Jitsi ou Teams qui sont mieux pour les vraies réunions professionnelles à distance. On continue avec Jimdo. Jimdo, donc une plateforme de création de sites web pour tout niveau, hein, donc assez facile pour créer un site vitrine ou un site boutique. Et en ce moment, l'actualité de Jimdo, c'est qu'ils, face à la situation, ils font une plateforme de site boutique à 1 € par mois. Du coup, c'est un tarif plus intéressant que d'habitude. Donc, je me méfie un petit peu des promotions en ce moment. Il ne faut pas tout brader. Mais disons que si ça peut intéresser certains pour se lancer exceptionnellement ou temporairement en boutique et à distance, pourquoi pas. Le code pour en bénéficier, c'est Jimdo Help qui s'affiche à l'écran. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est la plateforme de Jimdo qui s'appelle Dolphin et non pas la plateforme Creator qui est un peu plus poussée. Donc voilà, c'est un système de création de sites web un peu automatisé et un peu simple, mais ça peut être intéressant de se lancer avec ça. À bout de la 2e année, les tarifs normaux s'appliqueront. Je vous laisse regarder Jimdo et on aura l'occasion de reparler de Jimdo pour des formations ou un tutoriel plus poussé sur cet outil qui mérite plus de temps. On continue avec Paylib. Paylib, moi je l'utilise pour payer entre amis, du coup se rembourser un restaurant, se rembourser une petite dette qu'on a comme ça et qui est toujours compliqué un peu à faire. Vas-y, je te donne mon RIB, je crée le compte sur mon compte en ligne ou je te fais un chèque, c'est un peu compliqué, on oublie, on passe à autre chose. Là, vous payez tout simplement en téléchargeant l'appli Paylib sur iPhone, sur Android et ça va vous permettre d'échanger des sous via le téléphone et via un système de SMS. C'est très simplifié. En plus, Cocorico, c'est une solution made in France qui a été créée par trois banques françaises. Donc, c'est un peu une solution alternative à PayPal, l'américain, que moi, je n'affectionne pas trop. La bonne nouvelle également, c'est que pour les commerçants et les praticiens qui ont des patientèles, apparemment, pour tous les professionnels, là, le système est activable également avec des remises en ce moment exceptionnelles dues à la situation. Donc, allez regarder un peu Paylib pour des paiements sans contact et alternatifs, ça peut être intéressant. On continue avec un site qui s'appelle WooRank. Parmi beaucoup de sites, c'est un site qui vous permet de faire un petit point, un mini audit en ligne. Je dis bien mini audit et pas audit poussé et compliqué et fait par une agence professionnelle, mais disons faire un point sur votre référencement web, donc le fameux SEO, Search Engine Optimization.
Et donc, vous avez allé sur ce site Woorank, il y en a d'autres, vous faites un copier-coller de votre URL, l'adresse web de votre site, et il vous dit tester gratuitement. Attention, c'est jamais gratuit, si on veut aller plus loin, il faut payer, mais disons que là, vous avez une petite analyse rapide avec des correctifs à faire si vous avez la main sur votre CMS, donc Content Management System, pour mettre à jour votre site web. Et là, par exemple, j'ai fait une petite analyse en ligne de mon site. Il me donne une note de 66 sur 100, donc il y a des erreurs à corriger et à améliorer. Et vous scrollez un peu, il va vous dire, voilà les améliorations à faire on-page sur votre site ou off-page, dépendant d'autres sites, de backlinks et de liens, etc. Il fait une analyse de votre balise titre, de votre métadescription, il vous donne un aperçu de Google, il vous fait un petit point sur les titres. Vous avez l'analyse sémantique, les fameux mots-clés, hein, il vous donne le nombre d'occurrences que vous avez et des mots-clés principaux, donc on peut jouer et améliorer ça. Il lui a plein d'informations sur les redirections d'URL, etc. Donc il faudrait un peu plus de temps pour rentrer dans le détail. Là, vous avez même l'optimisation mobile pour savoir si votre site est responsive, s'il s'adapte bien. Donc regardez un petit peu ce qui peut être amélioré sur votre site, faites les corrections vous-même ou si c'est plus en profondeur, faites appel à des spécialistes de référencement naturel. C'est important de le faire. Le moteur de recherche Google et son algorithme changent souvent, adaptez-vous souvent. On continue justement sur Google et sa plateforme d'outils pour les professionnels qui s'appelle Google My Business. Je rappelle que Google My Business donc, regroupe le comptoir de toutes les applications et les outils utiles pour les commerçants, les entreprises, les professionnels. Faites un petit point en ce moment, puisqu'avec l'actualité, certains établissements sont affectés, bien sûr. Donc, il faut peut-être, il est temps de faire régler vos horaires, annoncer la réouverture prochaine, dire qu'au niveau sanitaire, vous avez fait ce qu'il fallait ou vous allez faire ce qu'il faut, mettre à jour des photos. Hein. Il y a eu pas mal de bugs sur les établissements recevant du public. Donc faites un petit point. Là, vous avez un support qui vous indique ce qu'il vous conseille. Donc, prenez la main, c'est à vous de le faire. C'est pas à Google de vous dire ce qu'il faut faire. C'est vous, les commerçants, les entrepreneurs qui devez faire ça. Je rappelle, Google My Business, ça, on y accède en allant sur son compte Google. Ça s'appelle un compte de marque pour les professionnels. J'y vais avec vous ici. Vous avez ici le compte et ensuite vous allez chercher l'onglet My Business. C'est ce petit logo. Et quand on arrive sur My Business, on choisit l'entreprise qu'on veut administrer. On peut administrer plusieurs boutiques, plusieurs magasins. Et vous allez là mettre à jour les informations principales. Vous pouvez faire un post annonçant bientôt votre réouverture. C'est très important, ce sera très visible quand on vous recherche. Vous pouvez bien sûr mettre à jour vos infos, les catégories, des informations qui seront indexées par Google, vos horaires, les jours fériés, le numéro de téléphone, le site web, etc. C'est là également qu'on pilote ces avis auxquels il faut bien sûr répondre au maximum et apporter du service client. Et là, vous avez le chat, hein, donc vous pouvez faire des questions-réponses avec vos clients, vos prospects. Je rappelle que Google My Business est aussi une application Android et iPhone qui sera plus pratique à télécharger sur votre smartphone pour pouvoir répondre à ça tout de suite. Les photos, donc faites un point avec les photos de vos utilisateurs et les vôtres. Mettez des photos en couverture, des photos de l'intérieur, de l'extérieur, de vos produits, de vos équipes, de vos services. Mettez à jour ça. Je vous recommande d'éviter le site Google Sites qui est assez basique. Et il y aura des plateformes comme Jimdo, WordPress, Wix, Squarespace et d'autres qui seront plus professionnels à mon avis. Mais déjà, si vous n'avez pas de site, vous pouvez aller voir ce que propose Google Sites. Ça peut être mieux que rien. Donc, faites un point là-dessus et vous aurez en ligne un petit plan pour vous améliorer vous-même sur Google My Business. C'est vraiment le moment de faire cette mise à jour sur votre visibilité, sur les pages jaunes à la sauce Google, comme j'aime à appeler Google Maps et Google My Business. On sort de ce sujet visibilité pour aller sur un petit outil que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Glue Maps. Vous avez l'URL ici. Glue Maps, en fait, ça permet de faire des petites maquettes de sites web. Si vous faites un nouveau site, si vous faites une refonte, avant de savoir quelle navigation vous allez faire, quel menu vous allez proposer, quelles seront les pages d'accueil, pages service 1, service 2, etc. Vous pouvez faire ça ici. Par exemple, je vous montre, votre page s'appelle page d'accueil, c'est le projet de site web. Et vous allez ensuite mettre en page 2 votre service 1, en page 1, pardon, service 1, page 2, service 2, etc., etc. Page 3, nous contacter. Vous allez comme ça pouvoir
prévoir un petit peu toutes les pages de votre arborescence et pouvoir améliorer votre navigation. On peut faire des pages de même niveau, ce qu'on appelle des pages mères, same level page, par exemple ici, devis en ligne, ou vous pouvez faire des sous-pages sur les sous-catégories, par exemple, produit 1, produit 2, etc. Donc c'est l'idée. Donc avant d'attaquer un site ou de le faire vous-même, de le faire par une agence, de faire un petit fil de fer et une maquette de site web. Ça s'appelle Glue Maps, très simple, gratuit. Vous pouvez sauvegarder ça ensuite, vous l'envoyer en lien ou faire un petit PDF. Ça remplace pas un papier et un crayon, mais ça permet de travailler sur votre projet de site web. Et c'est pas une mince affaire. Je passe maintenant à un petit point LinkedIn. Et du coup, là, je suis sur le LinkedIn et le profil de Mrs. Pax pour ne pas la citer. Et vous pouvez avoir soit des abonnés, ce sont des personnes qu'on va suivre, soit des relations, ce sont des personnes avec lesquelles on va être en relation professionnelle sur LinkedIn, donc pouvoir échanger des messages, pouvoir se recommander, et du coup, c'est pas le même niveau de relation sociale sur LinkedIn. Donc, faites pas la confusion entre relation et abonné. Vous pouvez juste être abonné à une personne sans rentrer en relation. Par contre, quand vous êtes en relation avec une personne, LinkedIn vous abonne automatiquement à cette personne. Si vous ne voulez plus voir ses posts, ses nouvelles, eh ben vous pouvez ne plus être abonné, mais rester en relation. C'est un peu la différence entre abonné et fan sur Facebook. Sur LinkedIn, ce sera abonné et relation. Je vous laisse vérifier ça et faire un petit peu votre mise à jour et votre veille comme il va bien. Justement, sur LinkedIn, je voulais partager cette petite recommandation qui m'a été partagée par mon collègue Paul de Washington sur Alexandrine Daven qui partage des conseils sur nos amis les chambres d'hôtes. On a pas mal de personnes qui ont des chambres d'hôtes dans notre réseau, nos amis, nos collègues. Donc là, c'est 10 clés pour relancer son activité, un petit guide de survie pour les chambres d'hôtes. Vous irez voir ça tranquillement. Alexandrine Daven qui a partagé ce petit guide. Donc, travailler votre fiche client, valoriser votre territoire, travailler les valeurs avant le marketing peut-être. Je vous laisse découvrir ça, ça peut être intéressant. Et bon courage à toutes les chambres d'hôtes, les campings, les hôtels qui font partie de notre réseau. On a envie de venir vous voir et de consommer très vite chez vous. Sur la veille LinkedIn, une personne vraiment intéressante qui s'appelle Mounir Digital, qui a un site web et qui est très présent sur LinkedIn. Il a la particularité de faire une fois par semaine des infographies vraiment très bien faites. Donc c'est lui et ces infographies sont très précises sur le digital, sur le référencement web, sur le social media. Donc ça fait vraiment un résumé très bien fait chaque semaine. Donc je vous invite à le suivre sur LinkedIn et à voir un petit peu ce qu'il fait. Si vous aimez bien ces infographies comme moi, vous pouvez ici les enregistrer avec ce petit bouton Pinterest button si vous avez Pinterest. Donc je vous fais la transition sur Pinterest en imaginant qu'on ait envie d'enregistrer, si vous avez un compte Pinterest, cette infographie. J'ai le bouton Pinterest déjà installé, je fais enregistrer et il n'a plus qu'à enregistrer sur le bon tableau. Ici, par exemple, mon tableau formation social média de mon Pinterest. Alors, mais me direz-vous comment marche ce Pinterest button, le bouton Pinterest? Je vous ai mis le petit help de Pinterest ici pour savoir installer sur Chrome, sur Firefox, sur Microsoft Edge le bouton Pinterest que vous avez ici à l'écran. Ça va vous permettre de, comme on met un favori à la une ou on sauvegarde un favori, vous allez pouvoir enregistrer une image sur votre Pinterest. Et du coup, voilà, à la fin, Pinterest, vous aurez des images sauvegardées. Faites un petit tour sur Pinterest, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes visuel pour les infographies, les visuels, les photos, les vidéos, c'est vraiment un réseau social qui n'est pas utilisé par tous, qui est très féminin, 80% plutôt de femmes, 20% d'hommes, mais c'est à conseiller. Enfin, je voulais terminer sur une petite note plus légère et plus, disons, apéro que pro. Si vous avez, comme moi, envie de vous soutenir vos bistrots, restaurants préférés et cafés préférés, il y a deux initiatives intéressantes. J'aime mon bistrot.fr qui est fait par France Boisson et Bar Solidaire par AB InBev qui sont les principaux fournisseurs de boissons et de café à nos cafetiers et bistrots préférés. Tout simplement, le principe c'est quoi? Vous allez laisser non pas un pourboire mais un petit acompte, une avance de trésorerie en quelque sorte, pour boire votre café, votre restaurant
ou votre apéro préféré prochainement quand ils pourront réouvrir, et on souhaite que ce soit très prochainement pour tous, pour consommer et pour avoir du plaisir tous ensemble. Voilà, donc j'aime mon bistrot ou bar solidaire, vous allez chercher votre bar préféré et vous pouvez leur faire une petite avance, et quand ça réouvrira, vous aurez déjà votre apéro, votre café ou votre bistrot payé. Voilà, je voulais terminer sur une petite touche plus légère. Je vous dis à très bientôt pour le Tutobem numéro 6. Laissez vos messages. À très bientôt. Salut mon coworker. Et surtout, gardez la foi, gardez la pêche. À très bientôt. Salut!